Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Martine, la troisième martyre. Elle a été martyrisée à la même époque, quasiment quelques jours après Sainte Agnès et Sainte Prudentielle. Les trois sont mortes martyrs pour la même chose. Elles s'étaient données à leur époux céleste, à Jésus. Toutes les trois, pourtant, au départ, ne connaissaient pas Jésus, mais elles l'ont rencontré dans leur vie par des circonstances mystérieuses. Elles ont rencontré Jésus et Jésus leur a dit « Viens, suis-moi ». Et elles n'ont pas cherché à comprendre. Agnès, qui était donnée à un plus noble homme pour le mariage, a refusé. Et son père l'a fait tuer parce qu'elle refusait de se marier. Martine, c'est à peu près la même chose. Mais Martine, elle, a voulu connaître son divin époux. Elle avait entendu parler par Sainte Agnès de ce Jésus qu'Agnès avait rencontré et qui lui donnait la vie. Eh bien, elle a voulu partir à la rencontre de son époux jusqu'à la mort. Et cette mort a été glorieuse. Avant de mourir, ce que dit la légende, ce que dit la tradition, avant de mourir, elle a dit « Ça y est, je reçois la couronne, cette couronne que je mérite depuis toujours ». C'était la couronne du martyr. Elle n'a pas été baptisée par des grands saints, elle a été baptisée par son sang. Et c'est par son sang qu'elle est devenue chrétienne et que son martyr a été couronné de gloire et qu'elle a pu participer avec cela à ses noces éternelles et à la vie éternelle. Et nous, chrétiens, qu'est-ce que nous devons chercher? Ah, nous ne devons pas chercher la gloire du martyr comme à cette époque-là. Ben, il faut espérer que ça ne recommence pas, malgré que, encore ces quelques jours, en Corée du Nord, on a crucifié 2 personnes parce qu'ils étaient chrétiens. En Iran, on a lapidé 2 femmes et démembré des hommes parce qu'ils s'étaient convertis au christianisme. En Algérie, où on dit que c'est un peuple de paix, on ferme les églises et on met les prêtres en prison. Et dans le monde entier, le martyre recommence. Au Paraguay, au Venezuela, on enferme les prêtres. Tout ça pour le nom de Jésus. Tout ça parce que Jésus est venu apporter la paix et non le glaive. Et ça, le monde actuel préfère le glaive à la paix. Parce que la guerre apporte de l'argent à tous ces trafiquants d'armes, à tous ces gens qui veulent vivre sur le dos des autres. Lorsque je lis, bon, tant de drogués, tant de ceci, cela, ça me fait sourire. Soi-disant, on peut pas combattre la drogue. C'est faux. On sait qui la fabrique. On a, avec toutes les armes chimiques que nous avons, on envoie dans ces endroits où on fait la drogue un peu de mépale. 3 jours après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui pousse. Seulement, le problème, c'est que ces messieurs politiques, tels qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, du milieu ou de ce que l'on veut, la drogue, ça rapporte. Et ils empêchent leur poche. Lorsqu'on nous dit à l'heure actuelle, ce n'est pas de la politique que je fais, je réalise simplement parce que j'ai un cerveau qui réfléchit. Lorsqu'on vous dit qu'il faut que les retraités commencent à faire des économies et on nous enlève les peu d'avantages qu'on avait parce qu'il faut combler le trou de la sécurité sociale ou combler le trou de ceci et cela. Mais par contre, ces braves messieurs se sont augmentés de 40 ou 50%. Plutôt que de faire des grands repas à l'Assemblée nationale, ben qu'ils aillent manger au fourneau économique, qu'ils achètent un sandwich ou qu'ils aillent à la malbouffe, à McDonald's pour pouvoir manger, mais qu'ils ne greffent pas le budget de l'État. Si véritablement on avait le sens et ils se disent chrétiens, c'est ça qui fait le plus rire. Si vraiment on avait le sens du christianisme, eh ben on ferait comme ces martyrs. On n'aurait pas peur de partir pour la gloire de Dieu à la mort, non pour sa propre gloire. Alors c'est très beau de mettre des plaques. Cet hôpital a été ouvert grâce à monsieur un tel député, un tel ministre, un tel. Mais il a servi à quoi? À engraisser sa propre famille, à s'agresser lui-même, en oubliant les pauvres, en vivant sur le dos des autres? Non. Quand on lit l'histoire, bon, c'est vrai que les rois n'ont pas toujours fait de bonnes choses, mais à l'époque des rois, il n'y avait que 3 ministères, il n'y en avait pas 50 ou 60. Là maintenant, parce que je suis le copain d'un copain d'un copain, ou la copine du copain d'un copain,
on me fait ministre, on me fait secrétaire d'État. Tout va mal parce que on n'a plus de charité humaine, on n'a que la volonté de s'enrichir les poches. On ne pense pas à la gloire de Dieu, on pense à sa propre gloire. Alors bien sûr qu'on est attaché à son siège, bien sûr qu'on ne veut pas partir. Alors on invente toutes choses pour pouvoir rester. Ah, on va dire, ah celui-là il n'est pas bon malgré qu'on est pire que lui. Donc, en cette fête de Sainte Martine, demandons-lui qu'elle nous donne le courage qu'elle a eu de partir à la recherche de son époux, à la recherche du Christ, pour pouvoir partager sa vie avec les autres jusqu'au martyre. Si nous ne faisons pas ça, on aura tout faux. Le monde d'aujourd'hui va mal parce que nous allons mal nous-mêmes. Le monde d'aujourd'hui va mal parce que nous recherchons le profit et pas le reste. Lorsqu'on vous dit au nom de l'écologie, il faut passer à des voitures électriques. Oui, c'est bien, il paraît que ça pollue moins. Mais pour pouvoir avoir les batteries au lithium, on fait travailler des gosses de 14, 15 ans et même de 6 à 7 ans dans des mines de lithium en Afrique. Hein, ils se brûlent et ils meurent très jeunes, mais ça, c'est pas de l'écologie, ça, c'est du profit. Tout va mal pour ça. Le monde n'a plus de sentiments, le monde a perdu le sens de Dieu. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé ce sens de Dieu, on n'aura plus rien retrouvé. Je dis bien, je ne fais pas de politique. La seule politique que j'ai, c'est celle du Christ. La seule politique que je fais, c'est l'amour des autres. Mais à l'heure actuelle, tout va mal parce qu'on n'a plus d'amour. On ne sait plus ce que c'est le centre d'amour. Lorsqu'on parle d'amour à quelqu'un, d'ailleurs, on passe à un lit. Lorsque on parle d'amour, on pense à tuer le prochain pour être plus heureux soi-même. Non. Tant qu'on n'aura pas, ne se sera pas débarrassé de tout ce carcan d'hypocrisie, tout ce carcan d'absurdité, pour revenir à la vérité tout entière, tout ira mal. Alors demandons par l'intercession de Sainte Martine, de Sainte Agnès, dont on fait la deuxième fête aujourd'hui, de Sainte Prudensienne, et de tous ces martyrs qui n'ont pas eu peur, Sainte Blandine, qui n'ont pas eu peur de partir à la mort pour le Christ, pour la vérité, pour la charité, pour l'amour. On aura tout perdu. Et le monde va mal, nous sommes à la fin d'un temps. Je dis pas que c'est la fin du monde, je dis la fin d'un temps, parce qu'on peut pas continuer comme ça. Ça va éclater d'un jour à l'autre, c'est normal. Il y a de plus en plus de gens qui crèvent de faim dans notre pays. Il y a de plus en plus de gens qui sont assassinés dans notre pays, un pays dit développé. Nous ne sommes plus un pays de gloire, nous sommes un pays dans le quart-monde. Quand on voit des quartiers de Paris où on vend de la viande, même la terre, hein, qu'on tue les chiens pour les vendre, pour les manger, parce qu'il n'y a plus d'argent pour vivre. Est-ce que c'est logique? Dans un pays dit civilisé. Et lorsqu'on voit que nos ministres, nos députés, hein, ont droit à un chauffeur, un secrétaire, un cuisinier et tout ça, mais non, qu'ils aillent travailler comme les autres, qui connaissent la sueur du front. Hein. Et on ne peut pas continuer comme ça. Je dis pas qu'il faut prendre les armes pour aller à la révolution, non. Nos seules armes, c'est la prière. Il faut qu'on prie pour leur conversion. Il faut que, comme ces saints martyrs, savoir donner une partie de sa vie pour sauver l'humanité. Tout va mal, de plus en plus, parce que on ne voit qu'une seule chose, c'est son propre profit. On se fout du reste. Si le voisin il a faim, tant pis pour lui. S'il a soif, tant pis pour lui. On ne va pas partager ce que nous avons avec. Et ça s'appelle de l'hypocrisie. Et on se dit chrétien? Non, on n'est pas chrétien, on est crétin. Et je dis assez, mais on est crétin, parce qu'on oublie la vérité. Seulement, qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Dieu, on aura des comptes à lui rendre, et il nous demandera des comptes. Alors, invoquons les saints martyrs, ces saints martyrs d'aujourd'hui, et tous les martyrs qui subissent encore le martyre aujourd'hui pour le Christ, de nous aider à comprendre la vérité et de prendre les armes de la prière pour que le monde se convertisse et la gloire de Dieu règne enfin. Ainsi soit-il.